la foule, l'individu et la dissolution de la conscience. Il est un phénomène que j'ai longtemps observé, silencieusement d'abord, puis avec une conscience de plus en plus aiguë, celui de la foule. Non pas simplement un rassemblement d'êtres humains dans un lieu, mais cette entité psychique, cette masse mouvante d'émotions, de pulsions, de jugements, qui échappe à toute forme de raisonnement individuel. La foule n'est pas une somme d'individus, elle est un organisme nouveau, une force impersonnelle, contagieuse, impulsive, souvent cruelle. À travers les temps, les penseurs ont tenté d'en percer le mystère. Parmi eux, Gustave Le Bon, dans son ouvrage La psychologie des foules, a mis en lumière les mécanismes invisibles de cette transformation, celle de l'individu qui, en se fondant dans la foule, cesse d'être lui-même. Il perd sa lucidité, sa volonté propre, son discernement éthique. Il devient une particule portée par l'élan du groupe, soumis aux émotions collectives, à la contagion du geste, de la parole, de l'indignation ou de la haine. Et j'ai compris, à force de vivre, d'observer, que l'amour, la douceur, la lucidité, la bienveillance véritable, c'est-à-dire non spectaculaire, sont rarement célébrées par la foule. Ce sont des qualités qui demandent du silence intérieur, de l'effort de conscience, une lente construction. Or, la foule, elle, cherche l'immédiat, le spectacle, l'émotion brute. Elle se nourrit de l'instant, pas de la réflexion. Il suffit de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les flux incessants d'informations et de réactions. Lorsqu'une parole cherche à éveiller, à appeler à la responsabilité, elle est souvent ignorée ou pire, rejetée. Mais qu'un tumulte s'élève, qu'un drame éclate, qu'un jugement violent soit lancé, et la foule accourt. La foule adore l'agitation. Elle acclame aujourd'hui, elle piétine demain. Ce qu'elle veut, c'est ressentir, s'oublier, se défouler. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il est inscrit dans l'histoire humaine. Les foules ont porté des prophètes avant de les crucifier. Elles ont fabriqué des idoles pour mieux les détruire. Ce n'est pas par malveillance, c'est par nature. Car la foule n'a pas de mémoire. Elle vit dans le pulsionnel, dans le mythe, dans la peur et l'admiration. Et surtout, elle cherche à fuir la solitude de l'individu, cette solitude essentielle où chacun est confronté à sa propre responsabilité, à son imperfection, à sa liberté. Être soi, vraiment soi, est une tâche exigeante. Cela demande du courage, cela demande de ne pas se perdre dans les opinions du monde, de ne pas se laisser happer par les modes, par le vacarme extérieur. Cela demande de rester debout dans le silence, même lorsque la foule passe à côté, indifférente ou moqueuse. J'ai vu, sur certaines plateformes comme TikTok, cette dynamique se rejouer à l'identique. Lorsque l'on danse, que l'on crie, que l'on s'agite, que l'on provoque, la foule répond, elle applaudit, elle interagit. Mais lorsque l'on parle avec lenteur, avec profondeur, lorsque l'on ouvre une réflexion sincère, il n'y a plus que quelques âmes discrètes, sensibles, prêtes à écouter. Ce ne sont plus les masses qui écoutent, ce sont les consciences. Alors, faut-il renoncer à parler, à créer, à penser, à incarner ce qui est noble, subtil, élevé? Non, bien au contraire. C'est dans cette tension que réside la véritable élégance. Choisir de ne pas céder à la facilité de la foule, mais continuer à élever par la présence, par la parole, par l'exemple. Il ne s'agit pas de mépriser la foule. Elle est une part de l'humain, une réponse archaïque à un besoin d'appartenance et de puissance. Mais il faut en avoir conscience. Il faut savoir reconnaître quand l'on quitte la voie de la responsabilité pour se réfugier dans l'anonymat collectif. Car là se joue quelque chose de fondamental, la perte de l'âme individuelle. Je crois profondément que la véritable puissance réside dans l'individu conscient, celui qui, même seul, reste fidèle à son axe intérieur, celui qui parle avec douceur dans un monde qui crie, celui qui choisit l'élévation même quand personne ne regarde. Celui-là, et non la foule, est le véritable porteur de transformation. Et il est temps, peut-être, de réhabiliter la force tranquille de l'individu qui pense, qui ressent, qui choisit. De ne plus glorifier l'agitation collective, mais de nourrir les consciences discrètes, car ce sont elles, et non la masse,
qui transforme le monde en profondeur.